Bah écoutez, bismillah, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah, ravi de vous rencontrer pour cette nouvelle session de formation. Alors c'est quelque chose de tout nouveau, hein, vous avez pu le voir, on n'a jamais fait de cours de logique, à l'exception de la première année où on en a parlé sans en parler réellement, sur les trois possibilités, le nécessaire, le contingent et l'impossible. Normalement, pour les personnes qui ont fait déjà la session de Bibliodine, le niveau 1, on a vu ça, on a défini à quoi faisait référence le wajib, à quoi faisait référence le mumkin et le mustahil, à savoir l'obligatoire ou le nécessaire, le contingent ou ce qui est possible, on appelle ça le mumkin ou le jaiz en langue arabe, et enfin le mustahil, ce qui est interdit. Normalement, ça ne se voit pas de cette manière-là. Il faut introduire ces notions par ce qu'on va voir aujourd'hui. Et bien évidemment, on n'avait pas le temps. Donc on est parti directement à l'essentiel. On en a aussi parlé dans un autre cours quand on avait fait la distinction entre le wajib. On avait dit qu'il y avait un wajib daruri et il y avait un wajib navari. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui est nécessaire sans interaction, sans réflexion, pardon, et il y a un autre type de choses obligatoires, de nécessaires, mais qui demande une certaine réflexion. Donc on en avait parlé, mais très succinctement, sans rentrer dans les détails. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, vous allez voir qu'on va graviter autour de deux notions. La première des choses, ça va être la définition de l'mantiq. Et la première des choses, la définition de l'mantiq, donc de la logique. Et la deuxième des choses, ça va être, mais à quoi sert ce cours? Parce que j'en suis quasiment sûr que certains se posent actuellement la question. Quel est le lien entre l'islam, entre l'étude du Coran, entre l'étude des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre l'étude du halal et du haram, avec ce qu'on nous apprend dans le mantiq, à savoir la logique? Certains vont peut-être être tentés de se dire « Mais à quoi bon étudier la logique? J'ai un cerveau, je sais réfléchir, je n'ai pas besoin d'étudier la logique. » Vous allez voir que ce n'est pas aussi simple que ceci. Dans quasiment toutes les universités islamiques à travers le monde, sauf exception, on en reparlera tout à l'heure, le mantiq, à savoir la logique, est enseigné parce qu'elle est fondamentale. Comme certains savants le disent, c'est ce qu'on appelle khadim al-ulum, à savoir le serviteur de toutes les sciences. Le mantiq, vous en avez besoin constamment, vous l'utilisez constamment parce que c'est ce qui vous différencie d'un fou, mais aussi vous allez retrouver le mantiq dans quasiment tous les passages des textes religieux importants. Vous allez la retrouver dans le Coran, vous allez bien évidemment retrouver dans la Sunna, dans les explications coraniques, dans les explications de hadith, vous allez retrouver le mantiq sans forcément sous l'aspect que l'on va présenter aujourd'hui. Quand par exemple Dieu va dire Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Dieu va dire, ont-ils été créés à partir de rien ou bien sont-ils eux-mêmes les créateurs? C'est une question rhétorique. Mais en fait, c'est la base de l'mantiq, c'est la base de la logique. Parce que ce verset, un singe ne le comprendra pas. Un animal ne le comprendra pas, un fou ne le comprendra pas. Et par contre, un être humain aura la possibilité de le comprendre et d'arriver à une déduction logique. Donc le Coran, ce qu'il fait, c'est qu'il donne directement le résultat ou qu'il va également à travers une histoire ou à travers des paraboles ou à travers des versets qui soit se ressemblent ou soit sont dissemblants, te proposer une réflexion logique. Et par la suite, le grammairien ou le logicien ou le spécialiste dans ilm al-kalam, à savoir la scolastique, c'est lui qui va réussir à définir voilà le procédé logique. Donc on a besoin de connaître les termes et on a besoin de comprendre l'importance de al-mantiq. Donc aujourd'hui, principalement, on va s'arrêter sur ces deux questions-là, à savoir qu'est-ce que signifie le mantiq? Et la deuxième des choses, quelle est son utilité et pourquoi il est important? Et bien évidemment, quel est l'objet d'étude de al-mantiq? Donc là, je vais des fois dire al-mantiq, des fois je vais dire la logique, c'est la même chose. Hein. En français, on dit la logique et en arabe, on dit le mantiq. C'est exactement la même chose. Donc ne soyez pas perdus si j'utilise le terme de mantiq à la place de la logique. La deuxième des choses qu'il faut savoir avant d'entamer le cours, c'est que je vais utiliser des fois certains termes techniques. Des termes techniques qu'on va constamment retrouver dans les explications des textes religieux. Mais bien évidemment, ils seront traduits en français. On va parler par exemple du ta'rif, on va parler également par exemple du jins, du nawa, on va parler également de l'fasl, on parlera du qiyas, on va parler également de l'qawa'id al-mantiqiyya, on parlera également de dhihn, etc. Donc ce sont ou également demain, Inch'Allah ta'ala, on parlera d'éléments un peu plus complexes quand on évoquera le malzoum, ou le lazim, ou le dilala, ou le dal, ou le madloul, etc. Donc ne vous inquiétez pas, on va vraiment y aller
Au fur et à mesure, on ne se précipitera pas, ça sert absolument à rien. Ça sert à rien autant pour moi que pour vous, le fait de ne pas tenter d'expliquer profondément la signification. Là, on est dans la première version d'un cours de mantiq. Et c'est quasiment inexistant pour information dans les cours. Actuellement en France sur Internet, je pense que ça n'existe quasiment pas. Mais vous allez voir pourquoi c'est important. Donc on va prendre le temps d'expliquer de manière très superficielle et peut-être dans l'avenir, si on a la possibilité, de rentrer davantage dans les arcanes de ce cours. Ce qu'il faut savoir, et vraiment je m'arrête par la suite, c'est que c'est comme n'importe quel cours. Pour les personnes qui font de l'arabe, quand vous voyez le nahw ou la grammaire ou le sarf, vous avez différents degrés. Au début, vous n'allez pas voir les questions les plus sensibles en grammaire. Vous allez simplement voir le béaba. Vous allez étudier par exemple al-Jurrumiyya, par exemple, ou vous allez voir Qawa'id al-I'rab. Voilà, c'est vraiment des textes très rudimentaires, très simples. Et plus vous avancez, plus vous allez rentrer dans les textes un peu plus difficiles. Shudhur al-Dhahab, par exemple. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc dans Al-Mantiq, c'est exactement la même chose. Vous avez des ouvrages très simples. D'accord ? Je prends par exemple le texte de l'imam al-Ghazali, Mi'yar al-Ilm ou Mahak al-Nazar. Vous allez retrouver également, si vous regardez un petit peu en arabe sur Internet, un metn, c'est-à-dire une poésie qu'on traduirait comme ça, une poésie qui s'intéresse uniquement à la question del mantiq, avec ce qu'on appelle en arabe une manzouma, ou on appelle ça également en pluriel, le pluriel les moutoun, où vous allez retrouver des vers de poésie qui vont être expliqués, mais dans le domaine de la logique, qu'on appelle par exemple Sulam al-Munawwaraq, ou également Shamsiyya, etc. Donc il y en a plusieurs, il y en a pas mal. Et on va y aller, nous, comme je vous ai dit, au fur et à mesure. Donc, quand vous n'avez pas compris, posez-moi la question. Bien évidemment, je suis là. Si quelqu'un n'a pas compris, il n'y a pas de honte. Hein. C'est assez difficile. Hein. C'est assez difficile quand on va trop vite. Mais quand on prend le temps, tout est logique. C'est parce que c'est le principe du cours. Hein. C'est de la logique. Donc, il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Si vous n'avez pas compris, par contre, parce que les informations se bâtissent les unes sur les autres. Et comme on verra aujourd'hui, ma buni ala al-khata fa huwa khata. Tout ce qui est bâti sur une erreur est forcément une erreur. Donc n'hésitez surtout pas à poser des questions, d'accord ? Très bien, bismillah. La première des choses que l'on va faire, c'est tout simplement définir qu'est-ce que c'est le mantiq. Donc le mantiq, généralement, la définition officielle que l'on retrouve dans un nombre assez important d'ouvrages est la suivante. El mantiq alatun qanuniyya ta'simu mura'atuha adh-dhihn 'an al-khata' fi al-fikr. En français, on traduirait par la logique est un instrument normatif qui préserve l'esprit de l'erreur dans la pensée lorsqu'on observe les règles. Très important ce qui est écrit à la fin. Lorsqu'on observe les règles. On va essayer d'expliquer la définition au fur et à mesure pour saisir pleinement la signification du mantiq. La première des choses, c'est le terme de ala. Ala en langue arabe, c'est un outil. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un instrument, un outil. En d'autres termes, quand vous étudiez le mantiq, c'est par opposition à ce que vous allez retrouver dans d'autres disciplines comme les ulum al-maqasid. Quand vous étudiez les sciences religieuses, vous avez généralement une distinction qui est faite en termes de portée du savoir. Est-ce que c'est un savoir qu'on utilise ou qu'on apprend, qu'on étudie parce qu'il va nous servir à la compréhension d'une autre discipline, comme le cas de la grammaire, comme le cas de la conjugaison, comme le cas de la rhétorique? Vous ne les étudiez pas parce que c'est fondamental ou parce que vous avez envie de les étudier. Non, vous les étudiez parce que ça va vous servir à la compréhension du texte coranique. Vous étudiez le balagha, la rhétorique, pour comprendre les différentes facettes rhétoriques et éloquentes du texte coranique. Donc ce n'est pas une fin en soi que d'étudier la grammaire. Ce n'est pas une fin en soi que d'étudier la conjugaison. Vous n'étudiez pas la conjugaison pour vous faire plaisir. Non, pour savoir convenablement parler, pour comprendre les différentes déclinaisons du texte coranique. D'accord ? Exactement comme ce qu'on a vu l'année dernière pour les deuxièmes années de Bibliodine, quand on avait parlé de Mustalah al-Hadith, à savoir la science du hadith ou la terminologie du hadith. Quand vous apprenez que ce hadith est un hadith mawqouf, ou que c'est un hadith marfou', ou que c'est un hadith maqtou', ou ceci est un hadith qudusi, ou vous allez voir par la suite que vous avez des hadiths qui sont sahih ou les hadiths qui sont da'if, avec les différentes déclinaisons du hadith da'if. Souvenez-vous, on avait le hadith al-muttarib, le hadith al-munkar, etc. Ce n'est pas une fin en soi que d'apprendre ceci, c'est dans le sens, c'est dans la volonté d'appliquer très bien. Dans quel domaine ? Principalement dans le domaine du halal et du haram. Parce que c'est le fiqh qui va nous servir et qui va être étudié pour savoir quel type de hadith je vais utiliser dans le domaine du fiqh. Est-ce que c'est un hadith da'if ? Est-ce que c'est un hadith sahih ? Est-ce que c'est un hadith mutawatir ?
D'accord? Donc ce n'est pas une fin en soi que d'apprendre la terminologie du hadith. Vous allez apprendre ceci pour pouvoir l'appliquer dans un autre domaine. Exactement comme usul al-fiqh, exactement comme les sciences du Coran que l'on a vu l'année dernière. Quand on a parlé de la question du nasr, de l'abrogation, quand on a parlé de la distinction entre les versets mécois et les versets médinois, quand on a parlé des différentes méthodes d'interaction avec le tafsir bil ray ou le tafsir bil ma'thur, etc. Pourquoi? Dans la volonté d'expliquer le texte coranique. D'accord? Et bien là, c'est exactement la même chose. Les savants se posent la question, est-ce que le mantiq, la logique, est une fin en soi, ou bien c'est un outil que l'on va utiliser pour pouvoir comprendre d'autres matières? À votre avis, ça rentre dans quelle catégorie? Une fin en soi ou un outil? Bien évidemment que c'est un outil. Et la différence de ilm al-mantiq avec toutes les autres sciences outils, c'est que ilm al-mantiq, la logique, est une science outil qui va servir absolument dans tous les domaines de la vie. Aussi bien dans les sciences religieuses que dans les sciences profanes. Vous savez que je déteste faire ceci, hein, la distinction entre les sciences religieuses et les sciences profanes. Ça, malheureusement, c'est une lacune qui vient principalement de la sécularisation dans laquelle on vit, et principalement du monde chrétien. Dans l'islam, il n'y a pas de distinction entre la physique, la chimie, les mathématiques et les sciences religieuses. Hein. À l'époque, vous aviez Ibn Sina, par exemple, qui est un grand logicien, mais c'est également l'un des plus grands médecins que le monde ait connu. Donc quand on allait dans les universités islamiques, on apprenait absolument tout, aussi bien la physique, la chimie, les mathématiques, que les sciences du hadith. On ne faisait pas la distinction entre les deux. Ça nous a été imposé malheureusement, et c'est catastrophique, je pense. D'accord? Parce qu'on va plébisciter, ou plutôt on va mettre sur un piédestal la personne qui va avoir une compétence dans le domaine des sciences expérimentales, la biologie, la chimie, la médecine, la physique, etc. Et on va regarder avec un air dédaigneux la personne qui va se diriger vers les sciences religieuses. Malheureusement, même dans les pays musulmans, on retrouve encore ceci. C'est assez problématique, moi, je pense. Donc c'est une science une science outil qui va vous permettre de comprendre n'importe quelle science, et plutôt de savoir comment votre pensée doit être structurée pour maîtriser la science de votre expertise. C'est la première des choses. La deuxième des choses, alatun qanuniyya. En arabe, al-qanoun, ça fait référence à la loi. Ça fait référence à l'ordre. Donc en gros, ça renvoie à quoi? Ça renvoie au fait que ce sont des règles générales. Des règles générales qui servent à quoi? Qui servent à préserver l'esprit de l'erreur dans la pensée. Vous savez, par exemple, quand vous utilisez votre corps, dans la manière d'écrire, vous pouvez vous tromper. Dans la manière de parler, vous pouvez vous tromper. Dans la manière de voir, vous pouvez vous tromper. Dans la manière de manger, vous pouvez vous tromper, bien évidemment. Certains ont des rééducations par des kinésithérapeutes parce qu'ils ne savent pas manger convenablement. Ils mangent trop rapidement, ils boivent trop rapidement, ils ne savent pas placer la langue convenablement et donc ça a des impacts sur le reste du corps. Vous avez également des rééducations sur la manière de marcher. Si toute votre vie vous avez marché avec des baskets, vous pouvez avoir des pieds légèrement sur le côté et ça a un impact sur votre corps. Donc tous les outils que Dieu a mis à votre disposition, vous pouvez les utiliser convenablement ou de manière défaillante. Et donc là, moi je pense que c'est assez bizarre de se dire ce qui nous différencie de l'animal, ce qui nous différencie de la pierre, de l'objet inerte, c'est la pensée. Et pourquoi nous n'avons pas des matières qui nous permettent de comprendre et de corriger la manière dont nous utilisons l'élément qui nous distingue de tous les objets inertes et qui met l'être humain sur un piédestal, à savoir la pensée. Donc un individu qui toute sa vie va agir, qui toute sa vie va lire, qui toute sa vie va penser, sans connaître ces règles de la logique, va forcément tomber dans des erreurs de pensée, dans des erreurs de réflexion. Généralement, en philosophie, on les appelle les apories. Donc, vous avez besoin d'une certaine structuration de l'esprit qui va vous permettre de comprendre convenablement la manière dont l'être humain est censé penser. D'accord? Donc, c'est ça, en fait, la définition de l'mantiq. Donc, c'est une science-outil qui indique ou qui nous donne ou qui nous permet de penser des règles générales, donc un instrument normatif, et dont la préservation, regardez bien, lorsqu'on observe les règles, va nous permettre de nous préserver de tomber dans l'erreur de pensée. Regardez bien, Allah yabarik fikum, pour les personnes qui ont fait de la langue arabe, et on va parler même pour les personnes qui n'ont pas fait de la langue arabe, mais de la langue française. Vous prenez par exemple, vous avez toujours appris à l'école la manière de conjuguer les verbes du premier groupe, ou du deuxième groupe, ou du troisième groupe.
Vous avez également appris que les si ne se conjuguent pas avec les ré. D'accord? On ne peut pas dire si j'aurais. C'est une grosse faute de français. Mais est-ce que le fait de connaître cette règle, forcément, parce que je connais cette dernière, dans tous les propos que je vais tenir, je respecterai cette règle. Je respecterai le français. Pas forcément. Exactement. On a appris, nous, regardez, souvenez-vous pour les personnes qui ont fait de la langue arabe, que la jumliya ismiya est constituée d'un mubtada et d'un khabar. Et que le mubtada est marfou' et que le khabar est marfou'. Cette règle, tu peux la connaître par cœur, hein, tu peux me la réciter sans aucun souci. Hein. Par contre, est-ce que, parce que je connais cette règle-là, il est nécessaire que dans toutes les productions orales que je fasse, ou bien production écrite, le mubtada soit toujours marfou' et le khabar soit toujours marfou'? Non. Non, effectivement, je peux tomber dans l'erreur. C'est une erreur d'inattention ou c'est une erreur tout simplement de méconnaissance. J'ai appris la règle par cœur mais je ne sais pas l'appliquer. Donc en d'autres termes, comment l'individu peut arriver à un stade où il va toujours respecter le mubtada marfou' à votre avis? C'est la pratique. Exactement, Allah yabarak fikum, c'est la pratique. Hein. Bien évidemment, c'est la pratique. C'est l'habitude, exactement. Si depuis que tu es petit, tu as toujours entendu si j'avais mangé, si j'avais étudié, si j'avais lu, eh bien c'est impossible qu'arrivé à l'âge adulte, si toi et tous tes coreligionnaires vous dites toujours si j'avais, qu'un jour tu te réveilles un bon matin et tu dis si j'aurais. C'est pas possible. Si depuis ta tendre enfance, tu as toujours appris que le mubtada est marfou', al-waladu jamilun, al-mar'atu kabiratun, al-madrasatu ba'idatun, al-yadu kabiratun, etc. Il n'est pas possible qu'un jour, tu te réveilles sans aucune explication et tu commences à dire al-yada jamilatin. C'est catastrophique que de dire ça. Il n'y a aucune explication plausible. D'accord? Donc la base, c'est que l'être humain, regardez bien, c'est important, hein, Dieu lui a donné la faculté d'utiliser convenablement sa pensée. Le problème, c'est que l'être humain va grandir. Et en grandissant, il va se confronter avec l'altérité. Et en se confrontant avec l'altérité, il va rencontrer des personnes qui sont de mauvaise foi. Et des personnes également qui n'ont pas l'intellect correct. Ou des personnes qui sont dans la volonté d'égarer les gens. Et quand cette modification de la pensée va devenir une règle générale, eh bien, malheureusement, la personne va se détourner de ce qu'on appelle en arabe al-aql al-matbou' vers un aql masnou', c'est-à-dire une raison qui est fiable vers une raison qui a été modifiée par la mixité, etc. Donc, tu as besoin des fois de revenir à ces règles-là. Mais imagine-toi que tu as vécu uniquement avec des individus qui respectent leur esprit, qui respectent leur logique. Normalement, si tu es de bonne foi, tu vas toujours dans la même direction. Tu vas toujours dans la même direction et tu n'auras pas besoin forcément de la logique. C'est la raison pour laquelle certains savants, et je viens ici sur la question du statut de ilm al-mantiq, ont considéré qu'il n'était pas louable religieusement que d'étudier ilm al-mantiq, pour principalement deux raisons. Parce qu'il n'y a pas forcément d'utilité, mais l'utilité varie en fonction de la situation dans laquelle tu es. D'accord ? Et la deuxième des choses, parce que en appliquant ces règles, tu penses que tu as la légitimité par la suite que de les appliquer également au divin. C'est ça le problème. Vous avez déjà entendu parler d'une secte qu'on appelle les Mu'tazila. Les Mu'tazila, ce sont les disciples de Wa'il ibn Ata, d'accord, Wasil ibn Ata, pardon, excusez-moi. Et donc, ils vont avoir une méthodologie avec les textes qui est basée avec une forte emprise sur la question de la raison, où ils vont des fois utiliser sur certaines questions l'idée de la raison et les imposer aux textes religieux. Donc vous allez voir que des fois c'est assez problématique. Tu vas te détourner de la révélation pour utiliser la raison et appliquer les règles que tu connais sur le texte religieux. Donc vous allez retrouver certains savants, comme par exemple l'imam Suyuti, et également l'imam Ibn Salih, avec sa Muqaddima, l'un des plus grands savants dans la science du hadith, considérant qu'il est interdit d'étudier ilm al-mantiq à cause des conséquences néfastes de cette dernière. Également, vous allez retrouver Cheikh al-Islam Taymiyyah qui va avoir un ouvrage sur la question approximativement de 600 pages, Ar-Raddu ala al-Mantiqiyyin, à savoir la réponse à l'encontre des logiciens, où il va avoir une position assez intermédiaire en disant que c'est quelque chose de louable dans un
dans une certaine mesure. Par contre, tu ne peux pas prendre les règles de la menteur et les appliquer au texte religieux. Et il va avoir une position assez dure à l'encontre des logiciens, principalement de la position aristotélicienne sur la question. Parce que ce qu'il faut savoir, et je termine vraiment sur ces questions-là, c'est que les créateurs, entre guillemets, de la logique ne sont pas les musulmans. Les musulmans ont pris ce savoir des Grecs, et principalement d'Aristote. Quand on dit Aristote, il y a une petite astuce qu'il faut connaître. Vous pensez à la SPA, d'accord? Socrate, Platon, Aristote. Socrate était le professeur de Platon et Platon était le professeur d'Aristote. Et c'est Aristote qui va réussir à mettre en place ces règles. C'est la raison pour laquelle on parle de logique aristotélicienne. D'accord? Donc les musulmans par la suite vont l'apprendre et vont la traduire et vont par la suite ajouter certains éléments sur ce qui a été fait principalement par les Grecs. Très bien. Ça va? Ça c'est clair pour tout le monde? Vous êtes avec moi? Oui. C'est clair? Allah barik fikum. D'accord? Donc en espérant que vous avez compris la définition, je répète une dernière fois avant d'avancer. Qu'est-ce que c'est le mantiq? C'est une science outil qui évoque quoi? Qui évoque un certain nombre de règles basées sur, on verra la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala, sur bien évidemment la raison, et dont l'observation des règles va nous préserver de tomber dans l'erreur. D'accord? De l'erreur de quoi? De la pensée. Donc en d'autres termes, la personne qui respecte convenablement les règles de la mantiq n'aura pas d'erreurs qui sont liées à la pensée. Et inversement, la personne qui ne va pas étudier le mantiq et qui va être malheureusement dans une position assez littéraliste, des fois dans son raisonnement, et on le verra par la suite, quelle est la position de l'imam Abu Hamid al-Ghazali sur la question, va avoir une position très difficile à accepter. Parce que c'est trop superficiel, c'est trop fragile en termes de réflexion et en termes de construction. D'accord? Très bien, on avance, Allah barik fikum. Regardez bien. Donc le ilm al-mantiq, c'est quoi? C'est la science qui va traiter des qawa'id al-amma lit-tafkir as-sahih, à savoir les règles générales de la pensée correcte. Et on n'a pas dit les règles générales de la pensée, parce que vous pouvez avoir une pensée qui est correcte et vous pouvez avoir une pensée qui est totalement fausse, mais qui en apparence sera présentée comme une pensée qui est correcte. Faites attention, toute pensée n'est pas forcément correcte. On a besoin de se juger à travers les règles de la logique. Vous ne pouvez pas avoir le prisme de lecture fondamental que l'on va retrouver entre tous les êtres humains, ce sur quoi ils se sont tous mis d'accord, ce sont les règles de la logique. Vous avez un chrétien qui est là, vous avez un musulman qui est là, vous avez un chrétien qui est là, vous avez un juif qui est là, vous avez un musulman qui est là, vous avez un athée qui est là. Les 4 personnes que j'ai mentionnées, l'athée, le juif, le chrétien et le musulman, sont différents en termes de croyances, mais ils se rassemblent sur quelle question? Ils se... Pense à Dieu? Sur le tawhid? Non, sur la logique? Sur la logique, exactement, sur la logique. C'est-à-dire que regardez bien, quand vous prenez l'athée, quand vous prenez le chrétien, quand vous prenez le juif et quand vous prenez le musulman, le dialogue est possible entre les 4. À une condition, c'est qu'ils basent leur dialogue sur des règles qu'ils sont forcés à respecter. Et je dis bien forcés à respecter parce que tu ne peux pas aller à l'encontre de ces règles. Je vous donne un exemple tout simple. Parmi les règles de la logique, qui sont très bêtes, d'accord? Vous allez me dire, mais c'est ça les règles de la logique? C'est exactement ça les règles de la logique. Et il y en a plusieurs. Parmi les règles les plus importantes, c'est le principe de non-contradiction. Tu ne peux pas être et ne pas être en même temps d'un seul point de vue. La France, en 1998, soit elle a gagné la Coupe du Monde, soit elle n'a pas gagné la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a une troisième possibilité ou il n'y a pas de troisième possibilité? Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Soit oui, j'ai gagné, soit non, je n'ai pas gagné. D'accord? En d'autres termes, ça c'est ce qu'on appelle en arabe an-naqidani la yajtami'an wa la yartafi'an. En d'autres termes, soit c'est la position numéro 1, soit c'est la position numéro 2. Mais tu ne peux pas avoir la position et numéro 1 et numéro 2 en même temps. Très bien. Qu'est-ce qui nous dit que l'affirmation, le principe que je viens de mentionner est valide? Qu'est-ce qui vous le dit? La logique. C'est la logique, Mais la logique, tu l'as apprise. Il y a quelqu'un qui te l'a dit ou tu la ressens, c'est plus fort que toi, qui émane de toi. Dites-moi. Elle est forcée, elle est présente. Et regardez bien,
la tentative de subterfuge et la tentative de malhonnêteté intellectuelle que va essayer de mettre en place principalement les athées actuellement. Ils vont dire, mais vous savez, tous les principes de la logique, le principe d'identité, le principe du tir exclu, le principe de non-contradiction, tout ça, on n'est pas sûr. Hein. On n'est pas sûr parce qu'on n'a pas tout sondé. Et puisqu'on n'a pas tout sondé, il est possible que dans l'univers, il existe des endroits où les principes que tu viens de mentionner n'existent pas. Donc comme nous n'avons pas tout sondé, nous ne sommes pas dans l'obligation de déterminer de la réalité de ces principes que nous ressentons, que la personne ressent à l'intérieur. Donc, il est possible qu'il existe une possibilité, qu'il y ait un effet sans cause. Il est possible qu'il y ait un endroit où il y a la position A et la position B qui sont totalement contradictoires et les deux sont présentes, etc. Donc c'est pour information. Comme je vous ai dit hier, à la fin de l'explication du poème d'Ibn Qayyim, les savants logiciens qui vous disent que toutes les personnes, ce qu'on appelle en arabe al-badiriyat, c'est-à-dire les éléments que tu ressens au plus profond de ton âme et que tu ne peux pas contrecarrer. Un autre exemple, c'est que regardez bien, vous avez un gâteau. Vous avez le gâteau qui est en forme de cercle. Très bien, je coupe une part de ce gâteau. La règle de la logique dit quoi? Al-juz asgharu min al-kull. C'est-à-dire que la partie est forcément plus petite que l'ensemble. C'est une règle logique ou pas? Oui. C'est logique. Hein? Est-ce que c'est possible un jour de prendre une partie d'une chose et de retrouver cette partie plus grande que le tout? C'est possible ou c'est pas possible? Non. C'est pas possible, hein? C'est impossible. Et bien, toutes ces personnes vont dire oui, mais il y a peut-être une possibilité parce qu'on n'a pas encore sondé, on n'a pas encore expérimenté. Et donc, en fait, ici, ce n'est pas de l'intelligence qui est mise en avant, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. D'accord? Et donc, les savants vous disaient quoi à l'époque? Que toute personne qui va refuser ce qu'on appelle al-badihiyat, les éléments fondamentaux, à ce moment-là, le débat avec lui n'a aucun intérêt parce que ce sont des sophistes. C'est-à-dire des personnes qui vont te faire tout simplement perdre ton temps. Est-ce que je veux dire ou pas? Ça va? C'est assez clair par rapport à ça? Vous êtes avec moi? Oui. Allah yibarak fikum. Donc vous avez des règles générales de la pensée, certaines sont bonnes et d'autres sont mauvaises. Et donc pourquoi certains savants musulmans vont critiquer la philosophie, certains types de philosophie? Parce que ce sont des règles générales qui sont liées à la pensée, mais dont elles ne sont pas fiables, c'est-à-dire qu'elles sont contradictoires avec la logique. Et donc, vous savez que la philosophie, des fois, vous pouvez vous ramener très très loin. Hein. Elle peut vous faire, des fois, sombrer malheureusement dans la folie. Hein. Elle peut vous faire plonger dans des débats théologiques et principalement, vous savez, vous avez un hadith qui vous dit « Tafakkaru fi ayatillah, fi makhluqatillah, wa la tafakkaru fi dhatillah ». C'est-à-dire, réfléchissez, méditez sur la création de Dieu, mais ne réfléchissez pas sur l'entité de Dieu, sur l'essence divine de Dieu, ce qu'on appelle en arabe « dhat al-ilahiyya ». Pourquoi? Parce que tout comme sur Terre, personne n'a la capacité physique de porter une montagne, ou de voler jusqu'au soleil, ou de refuser à son corps de dormir, ou de vivre sans dormir, Dieu également, vous êtes d'accord avec moi que l'aql, c'est une création. La raison est une création. Oui. Et c'est une création qui est totale et absolue, qui doit tout comprendre ou qui est limitée? Bien évidemment qu'elle est limitée. Bien heureusement qu'elle est limitée. Parce que si elle était totale et absolue, elle serait équivalente à celle de Dieu. Et c'est impossible. D'accord? Donc Dieu t'a demandé de croire et de comprendre dans un espèce de cadre, mais en aucun cas il t'a donné la possibilité de comprendre absolument tout. Il y a des éléments que tu ne comprendras pas. Il y a des éléments qui te dépassent. Par contre, dans toute la religion, et ça gardez-le bien en tête, barakallahu fikum, dans toute la religion, du début jusqu'à la fin, il n'y a rien qui contredit la raison. Il y a des éléments qui dépassent la raison, bien évidemment. C'est-à-dire que la raison n'a pas la faculté de le percevoir, de le comprendre. Mais il y a rien, et je dis bien rien, qui va venir et qui va contredire la raison. Qu'est-ce que ça veut dire contredire la raison? C'est-à-dire qu'il soit antinomique, qu'il soit contradictoire avec les règles que tu ressens au plus profond de toi. Quand Dieu dans le Coran parle des miracles, imaginez le miracle, projetez le miracle dans votre esprit. Pharaon est pourchassé par les soldats, Moussa est pourchassé par Pharaon et par les soldats de Pharaon. Il se trouve devant la mer, les Juifs sont effrayés. Moussa dit Dieu ne m'abandonnera jamais et Dieu lui dit de frapper de son bâton la mer. La mer s'ouvre en deux. Très bien. Faites attention aux termes que vous utilisez.
Même, je ne parle pas en tant que croyant. Ce que je viens de dire, c'est contradictoire avec la raison ou ça dépasse la raison? Ça dépasse la raison. Exactement. Et même pour être plus précis, ni c'est contradictoire avec la raison, ni ça dépasse avec la raison. Pourquoi? Parce que vous pouvez très facilement vous le représenter. Et aujourd'hui, avec les effets spéciaux, on peut se le représenter très facilement. Donc quand vous prenez le début du texte coranique jusqu'à la fin du texte coranique, il n'y a rien qui, rationnellement, est impossible à percevoir, est impossible à imaginer. Vous n'avez rien. La chamelle de Salih, le fait que la lune se soit fendue en deux, selon certains savants. Le fait également de penser au paradis et de penser à l'enfer. Le fait de parler de l'éternité. Le fait de parler également des gens qui seront agrandis dans l'enfer. Le fait de parler de la beauté extrême des gens du paradis. Le fait de parler des pouvoirs et des miracles que Dieu a octroyés à Jésus. De ressusciter les morts. De donner la vie à des objets qui sont inertes. Qu'une table servie descende du ciel. Tout ce que je viens de dire, est-ce que c'est possible de se le représenter intérieurement? Oui. Exactement. Donc est-ce que c'est contradictoire avec la raison? Non. Absolument pas. Absolument, exactement. Allah yabarak fik Al-Jia. Qu'est-ce qui va être contradictoire avec la raison? C'est ce que je viens de dire juste avant quand je parlais des trois principes fondamentaux. Par exemple, il est impossible, regardez bien, on l'a dit plusieurs fois en cours, vous êtes devant l'océan, vous regardez le ciel, imaginez la scène, et vous voyez le soleil. Le soleil est en train de se coucher, d'accord? Donc 5 minutes avant le maghrib. Vous voyez littéralement le soleil en train de se coucher. Imaginez maintenant ce soleil sans se diviser, monter et descendre en même temps. C'est possible ou c'est impossible? C'est mustahil, c'est impossible. Réfléchissez jusqu'au lendemain matin. Il est impossible de se représenter un soleil qui ne se divise pas au même moment, vu par la même personne, monter et descendre en même temps. C'est impossible. Et donc Dieu jamais ne vous chargera de croire à des éléments qui sont similaires à ce que je viens de dire. C'est pas possible. Ça rentre dans la catégorie du mustahil. Également, regardez bien, et ça c'est un peu plus technique, on vous dit parmi les règles de la logique, la tarjiha bila murajjih. Regardez bien. Imaginez une table, d'accord? Une table parfaitement droite. Et imaginez que je pose une bille au plein milieu de la table, d'accord? Et tout d'un coup, la bille va soit glisser vers la droite ou soit glisser vers la gauche. Est-ce qu'il est rationnellement possible d'expliquer le mouvement de la bille sans absolument aucune cause? C'est possible ou c'est impossible? Non. C'est impossible. Ah, effectivement, c'est impossible. C'est-à-dire, vous êtes toujours tenu de m'expliquer un élément qui vient pousser la bille soit vers la droite, soit vers la gauche. Soit c'est le vent, soit c'est le mauvais équilibrage de la table, soit c'est un coup qui a été donné à la table, même s'il n'y a rien en apparence, il y a une volonté. Cette volonté a voulu, imaginez que ce soit un miracle divin, cette volonté a voulu que la bille aille à droite ou aille à gauche. Mais tu me dis que la bille a bougé sans aucune raison possible, sans aucun motif, la raison le refuse. D'accord? Et donc ça rejoint l'idée de se dire qu'un Dieu existe, parce que nous sommes là. On avait deux possibilités, l'existence ou l'inexistence. Nous sommes existants, donc forcément un choix a été fait. Qui a fait le choix? Ne me cherche pas à me dire, mais c'est forcément lié à l'évolution. Vous savez, la sélection naturelle a voulu l'émergence d'une certaine vie sur Terre, etc. Ne cherche pas à m'envoyer le cerveau. Ne cherche pas à te moquer de moi avec des mots techniques, scientifiques que tu penses que la majorité des croyants ne comprennent pas. Là, les croyants comprennent l'idée de la biologie, les idées qui sont liées à la biologie, l'idée de l'évolution, la sélection naturelle, les mutations génétiques. Les musulmans connaissent, et pour information, si vous êtes un petit peu en déphasé avec ces questions-là, je vous invite à lire un livre qui a été écrit par Mohamed Kaskas, si mes souvenirs sont bons, professeur agrégé de biologie, Le hasard impossible. À l'époque, ça fait longtemps, vous avez aussi bien la possibilité de écouter sa conférence sur Internet, elle dure environ 1h30, ou bien de lire son livre pour mettre en avant les problématiques de la question de l'évolution et principalement le caractère totalement farfelu de l'émergence de la vie sans aucune volonté extérieure. C'est très problématique, d'accord? Et j'invite encore à faire autre chose. Et vraiment, attendez, j'ai le temps ou pas? On va essayer d'avancer un peu plus vite, je suis désolé. Mais vraiment, c'est tiré par, c'est lunaire, c'est vraiment lunaire.
Non, je vous en parlerai pas tout de suite, je suis désolé, je ferai une vidéo dans la série Réponse aux apostats complexés. D'accord? C'est un documentaire vraiment que je vous invite à regarder où vous allez à la fin de ce documentaire, une interview qui a été faite avec Richard Dawkins. Et quand vous connaissez la question de l'évolution, la question de l'athéisme, celui qui va avoir le plus de force dans la défense des intérêts de l'athéisme, actuellement, c'est Richard Dawkins. D'accord? Donc, je vous enverrai, Inch'Allah Ta'ala, sur le groupe documentaire. Et quand vous regardez la conversation de la fin, quand le présentateur, le journaliste, l'intervieweur va lui poser une question précise, il va reconnaître qu'il est impossible que l'univers soit arrivé, ou plutôt que la vie soit arrivée de manière totalement farfelue et de hasard. Il va vous donner une explication lunaire, Wallah al-Azim, lunaire, d'accord? Je vous invite à regarder, je vous l'enverrai, Inch'Allah Ta'ala, dans le groupe, d'accord? Donc voilà à quoi fait référence ilm al-mantiq. Toutes les personnes qui refusent de parler à votre intellect vous prennent pour un idiot, hein, d'accord? Et actuellement, aujourd'hui, on va retrouver une absence de volonté étatique d'enseigner ces règles-là, parce qu'on fait de vous un citoyen éclairé, donc un citoyen dangereux, un citoyen qui connaît la manière de réfléchir. On préfère de vous voir dans une espèce de cheptel amorphe, tel des moutons qui ne réfléchissent pas et qui consomment, un citoyen consommateur qu'un citoyen éclairé. C'est très difficile d'interagir avec quelqu'un qui comprend les choses. Très bien, on avance, Allah yabarak fikoum. Donc l'ilm mantiq vise à nous prémunir contre l'erreur. C'est l'élément le plus important. L'erreur de jugement, l'erreur de compréhension, l'erreur d'interaction avec les textes et l'erreur également d'interaction, ou plutôt l'erreur de compréhension principalement dans le débat ou dans la discussion. Une faille dans notre processus de pensée peut entraîner des résultats erronés, bien évidemment. Ah, c'est catastrophique des fois. Vous avez une erreur et vous avez une démonstration qui se fait sur 10 autres prémices. Forcément, s'il y a une erreur au début, votre résultat sera faussé. Donc, une faille dans notre processus de pensée peut entraîner des résultats erronés et des conclusions invalides. C'est tout à fait vrai. Affectant nos décisions et nos actions. Vous avez la règle ma buniya ala al-khata fahuwa khata. Tout ce qui va être bâti sur l'erreur est forcément une erreur. Donc actuellement, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je combats assez férocement la question de l'écologie, la question du féminisme, la question du véganisme, etc. en disant que c'est de la poudre aux yeux. Pourquoi? Parce que toutes ces ces néo-doctrines sont bâties sur une base qui est totalement problématique, à savoir la question de l'athéisme. Tout est basé sur l'athéisme, le capitalisme lui-même est basé sur l'athéisme et donc forcément ce qui est bâti sur une erreur est forcément une erreur. D'accord? Donc en d'autres termes, tu ne peux pas être musulman et écolo. C'est problématique. Tu ne peux pas être musulman et féministe. C'est fondamentalement problématique. Tu ne peux pas être musulman et vegan. Tu te contredis. Mais fondamentalement, l'humain ne peut pas être vegan. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Il se contredit intérieurement. C'est pas possible. D'accord? On en reparlera peut-être beaucoup plus tard, Inch'Allah. Donc si tu veux, c'est pour ça que la base du musulman, c'est quoi? La base de tout. La première chose que le musulman doit faire, c'est quoi? Le Coran et la Sunna. Avant ça, comment tu fais pour rentrer dans l'islam, pour devenir musulman? La shahada. C'est la shahada. Et vous vous souvenez, le premier niveau, bibliodine, on a un cours sur la shahada, la signification de l'attestation de foi. Entre négation, souvenez-vous, et affirmation, c'est quoi? C'est la base de tout. C'est-à-dire que toute ta vie, tu dois la baser sur la shahada. C'est le terrain fertile, dur, qui va te permettre par la suite de proposer une réflexion qui soit acceptable. Et souvenez-vous également l'analogie qu'on avait faite et que le Coran a fait entre la shahada et l'arbre. Que la parole qui est ferme, la parole basée sur la shahada est similaire à un arbre qui va s'élancer, dont les branches vont s'élancer dans le ciel et dont les racines sont fermes, par opposition aux paroles qui sont liées au kufr, ou les paroles qui sont liées au shirk, avec un arbre qui va constamment être dans le mouvement et dans l'instabilité. Très bien, on avance, Allah yabarak fikoum. Donc, qu'est-ce que c'est très rapidement? Tout d'abord, il faut comprendre que l'un des dons, plutôt le don le plus important que Dieu veut faire à l'être humain, c'est la raison, c'est l'aql. Et donc, il va faire de lui un être qui est mufakkir, un être qui réfléchit, un être pensant. C'est la raison pour laquelle, dans le domaine du mantiq, quand on définit l'être humain, on dit de lui que c'est un hayawan natiq, un animal pensant. Un animal pensant. Parce qu'un animal, ça fait référence à la vie,
à la mobilité, et pensant, c'est ce qu'on appelle dans le mantiq al-fasl, c'est-à-dire l'outil séparateur ou la définition de la séparation qui fait la distinction entre tout animal et tout l'humain. L'humain, il se définit par quoi? Par la pensée. Donc c'est l'élément le plus important que Dieu a donné à l'être humain. C'est la raison pour laquelle à la fin de la sourate numéro 33, quand Dieu parle de l'amana, du dépôt, de nombreux savants considèrent que ce dépôt, c'est la raison, la faculté de comprendre, la faculté de dire oui, la faculté de dire non, la faculté de savoir qui est Dieu et la faculté de comprendre le plan divin. Un chien ne comprendra jamais le plan divin. Un chat ne comprendra jamais le plan divin. Un chat est vivant, mais il n'agit que par al-ghariza. Que par, j'ai oublié le terme en français, je suis désolé, par l'instinct, excusez-moi, il ne réagit que par l'instinct. Il mange parce qu'il a faim, il se reproduit parce qu'il a besoin de se reproduire, mais tu ne verras jamais un singe partir à la médiathèque de ta ville, demander une carte bibliothèque et se poser dans son canapé et lire un livre et des fois verser une larme parce qu'il aura compris un livre. Absolument pas, ça n'existera pas et ça n'existera jamais. Le seul qui puisse le faire, c'est l'être humain et le djinn. Pourquoi? Parce que c'est un don divin. Très bien. Donc toutes les sciences découlent de la pensée, c'est important. Hein. Toutes les sciences, hein. La cuisine découle de la pensée. Hein. C'est quoi la cuisine? C'est des combinaisons d'ingrédients qui vont conduire à une bonne alimentation. Vous pensez que le chat, il fait la cuisine le chat? Le chat, il mange et il laisse le reste. Hein. D'accord? L'être humain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait plusieurs tentatives. Il s'est rendu compte que l'eau commence à bouillir à partir de 100 degrés. Il a vu que cet aliment se marie bien avec cet aliment-là. Il a remarqué également que laisser la viande à l'air libre, c'est mauvais. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un schéma. Et ce schéma est basé sur la pensée, sur un nombre assez important de raisonnements qui vont le conduire à exceller dans le domaine de la cuisine. J'ai donné l'exemple de la cuisine, mais n'importe quelle science est basée sur ce raisonnement. C'est la raison pour laquelle les athées qui considèrent que le principe de causalité est problématique se tirent une balle dans la tête. Une balle dans la tête de la pensée, de la réflexion. Parce que ton savoir, la méthode scientifique, c'est quoi? C'est l'observation. C'est la déduction. Et par la suite, c'est quoi? C'est l'expérience. Et par la suite, c'est quoi? C'est arriver à un résultat final. C'est quoi? C'est un principe rationnel. Donc d'un côté, tu te dis que le principe de la causalité n'existe pas. Et de l'autre côté, toute ta vie, tu es en train de l'utiliser. Donc tu es fondamentalement contradictoire entre les paroles que tu dis, que tu prononces et l'interaction que tu as avec ton travail. C'est tout simplement de la mauvaise foi. Souvenez-vous la parole de Pascal dans les pensées. Il va simplement vous dire, le résumé de sa pensée, c'est de dire « Je ne vais pas retrouver d'individu qui va réellement renier Dieu, sauf quand tu l'inscris dans l'individu qui souhaite vouloir renier Dieu. » Il y a une différence fondamentale entre l'être humain. Il y a l'être humain qui agit par rapport à sa logique et il y a la volonté, des fois, de se départir de la logique. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me prosterner. J'ai pas envie de ressembler à ces bougnous là qui se prosternent 5 fois par jour. Je sais que c'est la vérité, mais j'ai pas envie d'être comme eux. Moi, je suis différent. Iblis savait, mais il a dit, moi, je suis différent. Moi, je suis meilleur. Moi, je ne veux pas. Donc le problème, il n'est pas logique. La religion n'est pas illogique. Le problème est simplement lié à la volonté. Et Dieu juge en fonction de la volonté. Très bien, on avance. Donc toutes les sciences découlent de la pensée, apprendre à utiliser convenablement notre outil de compréhension. Voilà le principal outil, plutôt le principal objectif de la logique. La deuxième des choses, alors je vais essayer de ne pas dépasser les 1 heure, mais ça va être compliqué, Inch'Allah, la problématique du raisonnement. On étudie les problématiques du raisonnement parce qu'il y a des bons raisonnements et des mauvais raisonnements. Une erreur de raisonnement peut avoir des conséquences graves dans la compréhension et l'application du savoir. Regardez le syllogisme que j'ai mis en face. Alors là, je rentre un petit peu dans l'explication technique des termes. Ceci est un syllogisme, ce qu'on appelle en arabe un qiyas. Analogie, syllogisme, c'est quasiment la même chose. Et vous avez deux prémices. La prémisse mineure, et la deuxième, la prémisse majeure. Quand vous allez combiner celle-là à celle-là, ça vous donne un résultat qu'on appelle un natija, d'accord, le résultat. Des fois, le résultat est bon, des fois, il est totalement faux. C'est en fonction de la pertinence des deux premières prémisses. On en reparlera, mais beaucoup plus tard, Inch'Allah ta'ala. Regardez bien. Monsieur B est un terroriste. Monsieur B est musulman. Donc, les musulmans sont les terroristes. Ce raisonnement est bon ou il est mauvais? Sur CNews, il est bon. Ah, exactement, Allah il barak fik. Sur CNews, on ne vous respecte pas, hein, d'accord? C'est-à-dire que ce raisonnement, pour n'importe quel individu qui respecte sa raison, elle va vous dire, mais il est totalement faux.
Le problème de la société actuelle, c'est quoi? C'est qu'on supprime l'intellection, on supprime le raisonnement et on va simplement, comme on l'a vu dans le premier cercle de lecture Psychologie des foules, répéter, affirmer, affirmer sans jamais chercher à démontrer. C'est comme ça qu'on va réussir à imposer nos nouvelles idées. D'accord? Donc là, bien évidemment que c'est totalement faux. Regardez bien, Monsieur B est un terroriste. Ah, Monsieur A est un terroriste. Ah, Monsieur C est un terroriste. Ah, Monsieur D est un terroriste. Ensuite, on vous passe des reportages en boucle, avec des images extrêmement incriminantes, qui font peur, qui nous rappellent le mal, qui nous rappellent les incendies, qui nous rappellent les explosions, qui nous rappellent la mort, etc. Et ensuite, on va se dire, mais attendez, Monsieur A est terroriste, Monsieur B est terroriste, Monsieur D est terroriste, Monsieur F est terroriste. On va par la suite faire le lien avec la religion de toutes ces personnes-là et à la fin, on arrivera à une généralité qui en apparence sera vraie parce qu'elle a été répétée. Mais quand tu supprimes toutes ces élucubrations et tu restes uniquement avec la logique, tu te rends compte que c'est totalement faux, mais totalement faux. Le problème, c'est que l'individu qui souhaite manipuler les foules accepte la logique ou la dénigre. Ah, il la dénigre, hein. Fondamentalement, il la dénigre. Hein. Un politicien ne veut pas de vous que vous réfléchissiez. Il veut de vous que vous consommiez, que vous vous soumettiez. Point barre. D'accord? C'est la raison pour laquelle, regardez bien, Dieu, le jour de la résurrection, il te jugera en fonction de la perception et de ton agissement dans la foule ou de manière individuelle? De manière individuelle. Exactement. Prenez le premier verset de la sourate, ou le deuxième verset de la sourate, Al-Qasas. Dieu parle des personnes qui ont suivi. Ah non, c'est pas le premier verset, excusez-moi, c'est un autre verset, je ne me souviens plus. Parle des personnes qui ont suivi. Non, excusez-moi, c'est celui-là. Pharaon a cherché à affaiblir son peuple à travers la manipulation, à travers le mensonge, à travers la terreur. Ces derniers ont décidé de obéir à Pharaon. Dieu les a déresponsabilisés ou il les a considérés comme des pervers. Quand je dis pervers, faites attention, en langue arabe, c'est les personnes qui se départissent, qui se défont de leur identité religieuse et de l'application de la moralité au détriment d'autre chose. D'accord? Donc Dieu va les déresponsabiliser ou il va les condamner? Il va les condamner. Exactement. Pourquoi il va les condamner? Parce qu'ils vont refuser d'appliquer et de suivre les voies de la raison et ils vont se dire, ben non, il y a quelqu'un de fort, de puissant, nous allons simplement dire ce qu'il dit parce que le pouvoir est entre ses mains. D'accord? Donc faites très attention à ceci. Dieu jugera chaque individu indépendamment des autres, de manière individuelle. En d'autres termes, chaque personne connaît au plus profond de son cœur s'il est dans le bien ou est dans le mal. Ne cherche pas à te déresponsabiliser par rapport à l'action des autres. Ouais, mais tout le monde le fait. Non. On te demande de boycotter. On te demande précisément de boycotter. Tu vois les images tous les jours d'enfants qui sont assassinés, d'enfants qui n'ont plus de tête, des personnes qui se battent pour pouvoir manger. On te dit la toute petite action que tu peux faire, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement boycotter. Ouais, mais tout le monde va à Carrefour, mon frère. Ouais, mais tout le monde boit du coca. Oui, mais tout le monde va au McDo pour prendre un filet aux fiches. Attends, c'est le seul magasin ouvert à 1h du matin. Très bien, jour de la résurrection, tu seras interrogé tout seul. Pourquoi toi, tu es parti? On s'en fiche des autres. Pourquoi toi, tu es allé? Et pour information, vraiment, je terminerai sur ça. Ne pensez pas que la modification dans un environnement se fait quand 50%, 60% des personnes changent leur habitude. C'est seulement 3,5%. Dès que dans une communauté, 3,5% des individus changent leur manière de voir, leur manière de consommer, ben, la modification se réalise. D'accord? Donc gardez bien cela en tête. Allah barik fikum. Très bien. Dernière des choses. Ce sont des solutions méthodologiques que l'on donne. Le mantiq fournit des règles générales applicables à toutes les sciences. On l'évoquera par la suite avec un exemple. Et enfin, des applications pratiques. Par exemple, établir un ta'rif. C'est l'une des principales branches du mantiq. C'est comment définir convenablement. À travers deux éléments. Premier qu'on appelle le tasawwur, c'est-à-dire la juste conception de la chose. Et la deuxième, at-tasdiq, à savoir ce qu'on appelle le hukma, l'attribution. D'accord? Mais ça, c'est un petit peu technique, on l'évoquera plus tard, Inch'Allah ta'ala. Correct et précis. Donc, en d'autres termes, le mantiq, c'est quoi? Je vais résumer, vous inquiétez pas.
c'est quoi? Et khadim al-ulum, le serviteur des sciences. Parce qu'en maîtrisant convenablement ces outils, tu es par la suite opérant et tu seras cohérent dans n'importe quelle discipline que tu vas suivre. Tu seras compétent, d'accord? Tu seras compétent. Allons, on avance. Je suis toujours dans l'explication parce que je sais que c'est un petit peu compliqué. Vous avez l'imam al-Ghazali. Alors, ce n'est pas Mohammed al-Ghazali, hein, l'Égyptien, c'est Abu Hamid al-Ghazali, mort en 505 de l'Égypte. L'un des plus grands érudits que le monde musulman ait connu. Je vous invite personnellement à étudier l'œuvre d'Abu Hamid al-Ghazali, mais également son cheminement spirituel. Abu Hamid al-Ghazali, à approximativement l'âge de 30 ans, est arrivé au summum de la gloire religieuse, mais également de la gloire intellectuelle. Il était le savant le plus en phase, le plus réputé du monde musulman. Et malgré ceci, il a décidé de tout abandonner. Il a décidé de tout délaisser et de mener une quête spirituelle pendant 10 ans. Où il a tout abandonné. Il a abandonné sa femme, il a abandonné sa fille, il a abandonné le prestige, il a abandonné l'argent pour pouvoir rechercher Dieu. Et qu'est-ce que va dire dans le cheminement Abu Hamid al-Ghazali, qui était une sommité intellectuelle? Je vous ai dit, Abu Hamid al-Ghazali va dire que celui qui ne connaît pas la logique n'a aucune crédibilité dans sa science. En d'autres termes, en arabe, c'est « alladhi lam yata'allam al-mantiq la yuthaqu bi'ilmihi ». C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui faire confiance dans ce qu'il va le dire, parce que son raisonnement est problématique. C'est un petit peu comme les réparateurs automobiles. Tu as une personne qui a fait une formation, qui connaît les procédures, et tu as la personne qui a appris sur le parking. Quand tu as une voiture à 800 €, tu la donnes au réparateur dans le parking, parce que tu dis c'est pas grave, il va me changer la courroie pour 100 €, c'est pas grave. Mais quand tu as une Audi à 25 000 €, je te garantis que tu la ramènes à Audi. Ou tu la ramènes dans un magasin. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a une différence entre les deux. Tu sais que lui va suivre le protocole et tu sais que lui ne suivra pas le protocole. Parce qu'il va simplement essayer de bricoler à droite à gauche avec le système D. D'accord? Et bien dans l'élément le plus important de notre vie, à savoir la religion, tu dois faire confiance à des personnes qui connaissent les structurations de pensée, qui connaissent les manières de réfléchir, qui savent comment interagir avec les textes. Mais une personne qui a appris sa religion à droite à gauche, par une vidéo d'1 minute, une vidéo de 5 minutes, par un séjour à travers, je sais pas moi, un séjour virtuel ou bien une rencontre d'un savant pendant 3 heures et qui va par la suite venir sur les réseaux sociaux ou bien dans des assemblées et déverser un savoir qui n'est pas fondé sur des fondements, c'est très problématique. Et c'est exactement le problème que l'anarchie religieuse que l'on trouve actuellement, c'est qu'il n'y a aucune structuration. Aucune structuration. D'accord? Donc Abu Hamid al-Ghazali, lui pour information, il a, comme j'ai dit tout à l'heure, il a écrit plusieurs ouvrages. Il a écrit un ouvrage assez conséquent, d'accord? Principalement 2 ouvrages sur le mantiq, Mi'yar al-ilm et Mahak al-nazar. Il va écrire également un livre, Al-Mustasfa, c'est l'un des livres les plus importants dans Usul al-Fiqh. Et au début, vous allez retrouver certains éléments qui sont liés à al-mantiq. Et par la suite, il va en déduire les 2 éléments que je viens de dire. Il vous dit attention, quand vous prenez l'ensemble des savoirs, alors c'est un petit peu compliqué ce que je vais dire, vraiment je vous invite à rester concentré avec moi, c'est un petit peu compliqué. Il vous dit qu'il y a, on le verra Inch'Allah, quand on parle du savoir, vous avez des niveaux de savoir. Et ça vous renvoie, Allah il barak fikum, au niveau premier. Quand on avait dit qu'il y avait al-qat'i et bien dhanni, vous vous souvenez là en première année, quand on a parlé d'al-qat'i et dhanni, avec qat'i ad-dilala, dhanni ad-dilala, vous vous souvenez de ça Ça va, c'est clair Allah barak fikum. Donc quand vous avez le qat'i et le dhanni c'est qu'est-ce qui est susceptiblement vrai, mais il y a une part de faux qui peut s'y installer. Une information qui est fiable à 85%, ou une information qui est fiable à 95%, etc. Ça n'équivaut pas une information qui est fiable à 100%. Il vous dit que les seules informations qui sont fiables à 100% sont au nombre de 2. Tout ce qui va découler des mathématiques, 1 plus 1 ça fait 2, cherche pas midi à 14h, 1 et plus 1 feront toujours 2. Quasiment tous les savants et tous les philosophes sont d'accord sur ces questions-là, à l'exception de Descartes, qui va dire qu'il est possible que Dieu change tout ceci et que te disent que 2 plus 2 font 5, c'est un autre débat. Et la deuxième des choses, ce sont les règles et les principes de la logique. Ces 2 informations, ces 2 sciences te donnent des informations fiables à 100%. Par contre, il y a des autres savoirs. Vous avez un savoir qui est lié, qui découle de l'expérience. Je vois une flamme, je mets ma main, aïe, j'ai mal. Imaginez que ce soit la première fois que je vois du feu. Très bien. Lendemain, je remets ma main, aïe, j'ai mal. Une deuxième fois, 3e fois, 4e fois, 5e fois. J'en déduis quoi? Que le feu, ça brûle. Exactement, que le feu, ça brûle.
C'est une information qui est fiable ou qui n'est pas fiable? Fiable. Très bien. Comment je vais faire? Ben, je vais prendre un nombre assez important d'êtres humains avec un nombre assez important d'animaux et je vais constamment expérimenter, 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 expérimenter. Quand je vois que ça marche tout le temps, vous êtes d'accord avec moi que la fiabilité de ce savoir, que le feu brûle, va augmenter. Il augmente, il augmente, il augmente. Vous êtes d'accord avec moi ou pas sur ce point-là? Oui. Très bien. Mais il te dit, Abu Hamid al-Ghazali, que ce savoir ne te donne pas une information fiable à 100%. Elle te donne une information faible à 99%, à 95%. Des fois, le médicament marche et des fois, il ne marche pas. D'accord? Le paracétamol fonctionne, je dis n'importe quoi, à 87%. Des fois, ça ne fonctionnera pas. Il n'y a aucune explication. Et ça nous renvoie à quoi? Souvenez-vous également en première année, quand on a parlé de la question de la causalité. Et les deux visions, d'un côté la vision d'Abu Hamid al-Ghazali, vous vous souvenez, et la vision de... Ah, tu te souviens, Allah yibarak fik. Et également de l'autre côté, celle qu'on va retrouver de Ibn Rushd, de Averroès. Ah, exactement. Averroès, lui vous dit que c'est fiable à 100%. Par contre, Ibn Rushd, al-Ghazali, vous dit non, il est possible qu'à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Parce que c'est Dieu qui crée la conjonction. C'est Dieu qui crée la chose pendant la conjonction. Dès lors qu'il y a le feu et dès lors qu'il y a la main, qu'est-ce qui crée la douleur? C'est Dieu à ce moment-là. Averroès vous dit l'inverse, d'accord? Mais avec l'explication qu'on a faite, ça a duré 2 heures, donc j'ai pas le temps d'expliquer. Donc il vous dit, voilà, vous avez la science expérimentale qui donne une information fiable. Elle est fiable, elle est acceptable, bien évidemment. Il n'y a personne sur Terre qui va vous dire que le feu ne brûle pas. Mais il vous dit qu'il y est possible que des fois ça ne fonctionne pas. Par contre, les deux éléments, très important ce que je vais dire, qui donnent des informations fiables tout le temps, c'est la logique et les mathématiques. Mais il vous dit par la suite, et souvenez-vous de ce que je viens de dire juste avant, qu'Abu Hamid al-Ghazali a initié, s'est imposé un parcours initiatique de recherche du divin. Et par la suite, il va écrire un livre, Al-Munqidh min ad-Dalal, c'est-à-dire ce qui te sauve de l'égarement. Et vous dire, il y a une autre catégorie de sciences, beaucoup plus importante que les sciences des mathématiques et des sciences de la logique, c'est Al-Irfan. C'est des sciences que Dieu va te mettre dans ton cœur. C'est la spiritualité. C'est une science qui n'est pas sondable, mais dont l'information est fiable à 100% parce qu'elle émane directement de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu ou pas? C'est assez clair ou pas trop? Si. Ça va? Allah yibarak fikum. Mais par contre, faites attention. Dis-moi, Mahdi. J'ai pas compris le dernier point. C'est quoi les sciences qui sont à l'intérieur? Il entend quoi par ça? Comment? J'ai pas compris, Mahdi. Quand on parle de spiritualité, on entend quoi par ça? Parce que c'est quelque chose qui s'acquiert en réalité. Exactement. C'est toute l'idée des karamètes. D'accord? C'est toute l'idée des karamètes, en fait, le savoir que Dieu va te donner. Par exemple, regardez bien. Là, vraiment, il ne faut pas sortir du cours. Hein. Si vous sortez, c'est compliqué. Hein. Là, tout de suite, sur ce que je vais dire. Hein. Tu vas parler avec un athée. L'athée va te dire, excuse-moi, et faites attention à ce que je vais dire. Hein. Il n'y a pas de preuve sur l'existence de Dieu. C'est un propos qu'il dit. Hein. C'est un propos que vous allez beaucoup retrouver chez les athées. Faites attention, hein. Il a raison. Hein. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il entend par preuve pour lui? Lui, il entend par preuve une preuve expérimentale. C'est-à-dire une preuve basée sur les sens, sur la matérialité. Je n'ai jamais vu Dieu. Je n'ai jamais entendu Dieu. D'accord? Et il va rejeter les preuves de la logique. Ça va pour ça ou pas? Tu es d'accord avec moi sur ce point-là? Oui. D'accord. Donc c'est vrai, il n'y a rien qui prouve en termes de preuve expérimentale, en termes d'empirisme, il n'y a rien qui dit que Dieu n'existe pas et il n'y a rien qui dit que Dieu n'existe. Il n'y a que des allusions ou des preuves indirectes, entre guillemets, quand je parle uniquement avec la matérialité. D'accord? Le matérialisme pur et dur. Par contre, nous on considère qu'il existe d'autres canaux de savoir. Il existe la fitra, il existe la raison, il existe la déduction par la perception. Bien évidemment, quand je vois tout ce monde-là, je peux que dire que Dieu existe. Hein. D'accord? Très bien. Et donc lui, Abu Hamid al-Ghazali, vous dit, mais attendez, quand tu avances vers Dieu, Dieu va te donner un savoir, un sentiment intérieur qui va dépasser toutes les mathématiques. C'est-à-dire que les grands maîtres soufis, quand je dis soufis dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire les personnes qui vont donner leur vie à Dieu, qui vont constamment être dans la prière, qui vont constamment être dans la méditation, tu penses que ces personnes nous égalent ou ils nous dépassent largement? Ils nous dépassent largement. Et ils nous dépassent largement. Wallah il nous dépassent largement. Et ces personnes reçoivent un savoir, ils sont convaincus de certaines choses. Ah, je vous garantis qu'ils sont convaincus. Le savoir vient d'où? Ils l'ont vu
ils l'ont, comment dirais-je, ils l'ont expérimenté, ou c'est un savoir qui vient à eux? Un savoir qui vient. C'est un savoir qui vient, exactement. Al-ilm al-ladouni, exactement, d'accord? C'est un savoir qui vient à eux. Abu Hamid al-Ghazali vous dit que ce savoir-là dépasse en long et en large tous les savoirs qui sont liés à la raison, ou les savoirs mathématiques, ou les savoirs expérimentaux. D'accord? C'est le travail d'une vie, hein. Et je vous garantis qu'Abu Hamid al-Ghazali, c'est pas un petit joueur, hein. On l'appelle Hujjatul Islam, hein, à savoir la preuve irréfutable de l'islam. C'est l'un des rares individus qui a reçu ce nom. D'accord? Allah yabarak fikum. En espérant que ce soit clair, hein, en espérant que ce soit clair. Très bien, on avance. Allez, là, je vais dépasser un petit peu, je suis désolé, hein, je vais dépasser un tout petit peu, mais en tout cas, maximum, on s'arrête à 20h15 et à la limite, on reprendra demain. Avant de, je vous dirais, peut-être, je vous avais dit que c'était le vendredi soir, samedi soir et dimanche soir, et peut-être qu'on va mettre des cours le matin aussi, ça ne vous dérange pas. Pour ceux qui veulent être là, hein, marhaban bikoum, hein. Exactement comme la dernière fois, vers 10h30, faire 1 heure en plus le samedi et le dimanche. D'accord? Demain matin et après-demain, d'accord? Je pense parce que sinon c'est pas possible qu'on finisse. Vraiment, c'est pas possible. Ouais, je pense que c'est bien. Allah yabarak fikum. Dis-moi, Miyata. Du coup, il est enregistré ou pas? Oui, bien évidemment, il est enregistré et très disponible sur la plateforme, Inch'Allah. Comme la dernière fois. Le premier cours, il est dispo sur YouTube et après le reste sur la plateforme, Inch'Allah. D'accord? Ok, Allah yabarak fikum. Allez, on avance. Maintenant, quel est l'objet de ilm al-mantiq? On a expliqué pourquoi on étudie ilm al-mantiq. On a donné la signification, on a donné la définition, on a expliqué certains éléments. Maintenant, à quoi sert, pas à quoi sert l'ilm al-mantiq? Quel est l'objet? Dans quoi il explore? Qu'est-ce qu'il explore? Chaque science, possède un objet d'étude spécifique, ce qu'on appelle en arabe un mawdou', très bien, qui définit son domaine d'application. On va prendre par exemple le cas de ilm al-nahu. Al-nahu, c'est la grammaire. Hein. Al-nahu, c'est la grammaire. Al-nahu, on va étudier quoi? On va étudier le fa'il, le sujet. On va étudier le maf'ul bihi, le COD. On va étudier le mudaf ilay, le complément du nom, etc. Donc vous allez voir qu'il y a un dénominateur commun. On étudie à chaque fois la kalima, le mot, la fonction du mot au sein de la phrase. C'est ça qu'on étudie dans le nahu. Hein. C'est que ça. On n'étudie pas la déclinaison du mot dans le verbe, ce qu'on appelle le sarf. On n'étudie pas la beauté du mot, ça c'est le balagha. On étudie uniquement le mot dans sa fonction. Je fais l'action, je subis l'action, je réponds à la question où, je réponds à la question pourquoi. Et ça, ilm al-nahu. D'accord? Donc maintenant, quand tu étudies ilm al-mantiq, à quoi il fait référence? En ilm al-mantiq, l'objet du cours, l'objet de la matière, il va constamment, et là c'est peut-être le passage le plus important du cours, hein, il se divise principalement en 3 axes. En 3 axes, que je vais prendre le temps d'expliquer. Le premier, c'est le ta'rif, le deuxième, c'est l'istidlal, et le troisième, c'est manahij al-bahth. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Alors, je crois que quelqu'un a oublié le micro, je suis désolé, simplement couper les micros. Et ensuite, je réactive. Si vous avez une question, n'hésitez pas à réactiver. Allah yabarak fikum. Voilà, très bien. Voilà, Allah yabarak fikum. D'accord, c'est mieux comme ça. Donc le premier, c'est le ta'rif, c'est la définition. L'un des éléments les plus importants. L'art de définir correctement les concepts et les termes. Et vous savez que des fois, on l'a vu également dans le livre qu'on a lu, Psychologie des foules de Gustave Le Bon, qui a une volonté de l'autorité et des manipulateurs de foule de ne pas définir. Plus tu laisses le terme ambigu, plus ce terme va avoir une sacralité et donc il va avoir une autodéfinition de l'interlocuteur qui pourra par la suite accepter et donc rejoindre le manipulateur. Quand aujourd'hui on entend « mais ce sont les principes de la République qui sont bafoués », personne ne sait c'est quoi les principes de la République. Aujourd'hui c'est la démocratie qui est en danger. C'est quoi la démocratie? D'accord? Aujourd'hui ce sont nos valeurs que ces islamistes souhaitent remettre en cause. Très bien, c'est quoi vos valeurs? Vous voyez ce que je veux dire? C'est des mots que vous entendez, hein? C'est des mots que vous entendez tout le temps. Et il y a une volonté de rester flou, hein, et de rester ambigu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pourquoi? Pour convenablement manipuler les foules. Donc nous, ce qu'on apprend en mantiq, c'est qu'on va définir convenablement tous les termes. Et il y a une procédure à respecter. Je vous ai donné simplement ici un exemple, hein, vous inquiétez pas. Vous avez le naw', c'est quoi? C'est le jins plus fasl. Qu'est-ce que c'est? L'espèce, l'arbre. Non, pardon, pas l'arbre. L'être humain, le chien, le téléphone, la porte, la clé. C'est un nom d'espèce, d'accord? C'est un nom d'espèce précis. C'est quoi? C'est le genre, donc c'est un terme générique. Par exemple,
l'être humain, il va rentrer dans le nom, dans le genre des animaux. Les animaux, c'est beaucoup plus large que l'être humain. Dans les animaux, tu as tout objet t'as tout élément qui est vivant, d'accord? Et plus la différence spécifique, ce qui va le différencier de tous les autres animaux. Donc l'être humain, il va être caractérisé ou va être défini par, c'est quoi l'être humain? C'est un animal qui pense. C'est quoi un chien? C'est un animal qui aboie. C'est quoi un chat? C'est un animal qui miaule. Tout simplement. D'accord? Vous avez compris ça ou pas? C'est clair? Oui, oui. D'accord? Et vous avez différentes, Allah yabarak fikoum, degrés de la définition. Mais le plus important, c'est de respecter ce que je viens de dire. Des fois, c'est très facile, parce que l'être humain est facile à définir. Mais des fois, c'est beaucoup plus compliqué. Et des fois, on te ramène volontairement dans des difficultés de définition, des difficultés herméneutiques, ce qu'on appelle l'explication, pour pouvoir te brouiller l'esprit et accepter par le fait de la définition ce que normalement tu n'accepterais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous prenez par exemple le cas du terrorisme, actuellement les États-Unis définissent le terrorisme. Le problème c'est que le terrorisme, quand tu acceptes certaines définitions, il va forcément être appliqué sur la gestion extérieure de l'État américain. Les États-Unis, vous êtes d'accord avec moi que a une volonté hégémonique. Les États-Unis sont un empire. Les États-Unis, pendant les environ 250 années de leur existence, sont constamment, pendant les 250 années, étaient en guerre. Ils ont massacré, ils ont fait énormément de mal. Vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là? Donc la définition qu'ils vont adopter, c'est d'attribuer des faits de terrorisme mais uniquement à des individus lambda ou à des agents extérieurs, mais jamais d'accepter de définir le terrorisme avec l'intrusion ou plutôt avec l'introduction de l'État. L'État ne peut pas être terroriste. C'est la raison pour laquelle ils ne vont jamais se caractériser en termes de terroristes ou incriminer leur allié, actuellement Israël, comme des terroristes. Pourquoi? Parce que la définition du terrorisme ne s'applique pas sur l'État. Vous avez vu l'entourloupe ici ou pas? C'est assez clair? Donc des fois, tu vas malheureusement acquiescer, tu vas abonder dans le sens de la définition qui va être donnée. Mais comme tu n'as pas assez réfléchi, tu vas tomber dans le jeu de ton adversaire. Ah, vous acceptez ma définition? Très bien. Donc nous ne sommes pas des terroristes. Pourquoi? Parce que l'État est exempté du qualificatif terroriste. D'accord? C'est très très fort. Il y en a, ils sont très très forts. Hein. Très bien. La deuxième des choses, c'est ce qu'on appelle l'istidlal. L'istidlal, il y a la racine à l'intérieur, le terme de dalil. Le dalil, c'est quoi? C'est la preuve. Donc l'istidlal, c'est l'argumentation. Produire des preuves et arguments valides et convaincants. Et faites attention, toute argumentation n'est pas bonne à accepter. Il y a des bonnes interprétations, comme celle qu'on a fait tout à l'heure, et des interprétations qui sont totalement fausses. D'accord? C'est ce qu'on appelle encore une fois des apories ou bien des sophistes, hein, des sophismes. Donc vous allez retrouver par exemple la question de l'analogie, le syllogisme et les règles logiques. On les évoquera également par la suite. Par exemple, et ça c'est vrai, hein, tout humain meurt. Socrate est humain, Socrate meurt. Regardez la définition des termes que vous devez garder en tête. Tout humain meurt. C'est une prémisse, ce qu'on appelle en arabe une muqaddima. Et c'est la petite muqaddima, al-muqaddimatu s-sughra. C'est-à-dire que, excusez-moi, je l'ai fait à l'envers, hein, je me suis trompé ici, hein, d'accord? J'aurais dû la faire Socrate est un être humain, tout être humain meurt. Je me suis trompé, excusez-moi. D'accord? Normalement, c'est la première, c'est Socrate est un être humain. D'accord? Et ensuite, tu mets la généralité dans la deuxième, ce qu'on appelle al-muqaddimatu al-kubra, al-muqaddimatu al-kubra ou la prémisse majeure. Et par la suite, ça te donne un résultat, à savoir Socrate meurt. Quand tu es sûr de la validité de cette prémisse, forcément cette prémisse est bonne. À la condition de respecter le caractère général et particulier, affirmatif et négatif. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre le temps. Cette phrase, alors je suis désolé, hein, on va prendre normalement, c'est la première, c'est celle-là. Hein. Socrate est humain, elle est générale ou elle est particulière? Générale. Ah, elle est particulière. Ouais, j'ai pas expliqué ça veut dire quoi, générale et particulière. Générale, c'est quand tu vas retrouver une généralité à l'intérieur avec les termes tout, l'ensemble, tu vois. Et quand particulière, ça renvoie simplement à une partie, ou soit un individu. Je suis désolé, c'est moi qui ai mal expliqué. Donc ici, Socrate est humain. Cette phrase parle de l'ensemble des êtres humains ou parle uniquement de Socrate? Uniquement de Socrate. Donc elle est générale ou elle est particulière? Elle est particulière. On appelle ça en arabe juz'i, par opposition à kulli. D'accord? Cette phrase
Tout humain meurt. Normalement, elle doit être juste en bas. Elle est générale ou elle est particulière? Elle est générale. Elle est générale. Exactement. Donc là, ensuite, la deuxième des choses qu'on regarde, elle est affirmative ou elle est négative, cette phrase? Elle est affirmative. Affirmative. Cette phrase, elle est affirmative ou négative? Affirmative. Affirmative, c'est très bien. Donc quand vous avez une phrase, regardez bien, ça c'est ce qu'on appelle en arabe al-shakl al-awwal, la première forme la plus forte dans le syllogisme, ce qu'on appelle al-qiyas al-mantiqi. Donc vous avez la première phrase qui est là. D'accord? Elle est valide ou elle n'est pas valide? Est-ce que réellement Socrate est un être humain? Oui, elle est valide. Bien évidemment. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois identifier qui est Socrate et ensuite tu dois définir qu'est-ce que l'être humain. On a dit que l'être humain est un être doué de raison. D'accord, un animal pensant. Je regarde la définition, je regarde Socrate, effectivement, je fais le lien. C'est ce qu'on appelle ici le tasdiq. D'accord? Ensuite, je vois tout humain meurt. C'est une règle basée sur quel j'allais dire le mot. Comment vous savez que cette règle est vraie? C'est l'expérience. Ouais. Elle est générale? C'est presque l'expérience. C'est presque l'expérience. On n'a pas trouvé une preuve du contraire. Exactement. Ici, ce n'est pas le terme expérience qu'il faut utiliser, c'est le terme d'induction. C'est ce qu'on appelle en arabe al-istiqra. C'est en fait, tu vois une généralité de cas, tu en tires une règle générale. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Tu regardes par exemple, le feu brûle, le feu brûle, le feu brûle, le feu brûle le chat, le feu brûle l'éléphant, le feu brûle l'être humain, le feu brûle la souris, le feu brûle le chien, le feu brûle la souris, j'ai déjà dit, le feu brûle le rhinocéros. Très bien, c'est quoi le point commun entre tous les êtres que je viens de dire? Ce sont des animaux. D'accord? Donc, je peux en tirer une règle générale. Quand j'ai vérifié tous les animaux qui sont sur la Terre, les 1,6 millions d'espèces, je crois, sur la Terre, quand j'applique à tous ces êtres-là cette application, ben, j'en tire une règle générale. Al-istiqra hujja. L'induction totale et absolue est à force de loi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc là, je vois, depuis la nuit des temps, il n'y a aucun être humain, malgré les milliards d'êtres humains sur Terre, il n'y a aucun être humain qui est resté en vie. Donc j'en déduis que tout être humain est forcément mourant, va obligatoirement s'éteindre. Donc là, vous avez une phrase que je peux valider, une phrase que je peux valider. Forcément, cette phrase, qu'est-ce que je fais? Je valide ou je valide pas? Je la valide. Obligatoirement, je la valide. D'accord? Regardez bien. Également à faire ici, l'être humain est créé. C'est la mineure. Ensuite, tout être créé a besoin d'un créateur. Le résultat, l'être humain a besoin d'un créateur ou l'être humain a un créateur. Elle est bonne ou elle n'est pas bonne? Elle est bonne, hein? Elle est bonne, hein? Rationnellement, elle est bonne. Sauf que qu'est-ce que va faire ici l'athée? L'athée va dire très bien. Je suis d'accord avec toi pour dire que l'être humain est créé, c'est une créature. En arabe, c'est le terme hadith. Qu'est-ce que ça veut dire hadith? C'est qu'il a apparu après ne pas avoir existé. On est tous d'accord qu'il y a 100 ans, il n'y a personne parmi nous qui était sur Terre. Hein? À part s'il y a un centenaire avec nous, Allah ybarak fi, mais sinon il y a 100 ans, il n'y a personne qui était sur Terre. Très bien. Ensuite, la deuxième phrase, tout être créé a besoin d'un créateur. Les athées vont dire, je ne suis pas d'accord avec ceci. Très bien. Si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est à toi de me ramener l'élément qui va sortir du lot. Tu n'en as pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est assez clair, je suis allé un petit peu vite, hein, mais en espérant que ce soit clair. Très bien. Je terminerai seulement sur ça et ensuite on finira demain, Inch'Allah. D'accord? Je vous ai dit 20h15, on finit sur ça. Donc là, c'est l'istidlal. Donc qu'est-ce qu'on fait? On apprend à produire des preuves et des arguments valides et convaincants. Et vous en avez des fois des faux. Hein. Imaginez ici que vous avez une phrase négative, le résultat sera forcément faux. Ici, vous avez une phrase particulière. Ici, le résultat sera forcément faux. D'accord? Donc il faut le savoir. Enfin, vous avez manahij al-bahth, c'est-à-dire les manières et les outils qui vont permettre de faire convenablement de la recherche. Organiser et structurer la recherche scientifique. Vous avez un volume qui est ultra intéressant, d'accord? C'est une encyclopédie, l'encyclopédie de Zayd des règles juridiques. Elle s'appelle Ma'lamatu Zayd al-Qawa'id al-Usuliyya wal-Fiqhiyya. Au volume 27, vous avez un nombre assez important de ce qu'on appelle le Qawa'id al-Manhajiyya, à savoir les règles qui sont liées à la structure, plutôt la recherche. Ou le minhaj en langue arabe, c'est
comment dirais-je, le procédé. D'accord? C'est le chemin que tu prends. Donc, quels sont les moyens que tu utilises et les règles que tu respectes pour pouvoir aller et pour pouvoir appliquer tes principes de recherche? Vous avez par exemple, et vous en avez pas mal hein, des règles. Hein. Par exemple, lazim ou lazim, lazim. Le nécessaire du nécessaire est nécessaire. D'accord? On n'a pas le temps de l'expliquer. Hein. Vous avez une des plus connues, al-hukmu ala shay far'un an tasawwurihi. À savoir, le jugement porté sur une chose est une branche de sa conception. En d'autres termes, quand tu veux statuer sur quelque chose, tout statut, tout jugement se fait forcément à partir d'une conception que tu as d'éléments. Tu vas statuer sur la légalité de la consommation de la gélatine de porc à partir de la conception que tu as de la gélatine de porc. Tu ne peux pas statuer sans avoir la conception. Tu vas statuer sur... Vous savez, regardez un exemple qui est tout bête. À l'époque, les savants considéraient que le qahwa était haram. Le qahwa, c'est quoi en français? Le café. Ah, c'est le café, hein. Vous aviez une fatwa qui disait que le qahwa, je dis bien en arabe exprès, hein, que le qahwa était haram. Pourquoi? Parce que les savants qui ont émis cette fatwa ne sont pas allés chercher le café. Ils ont dit, mais qu'est-ce que le qahwa? C'est un nouveau mot. Ils sont partis dans les dictionnaires et ils ont vu que le qahwa, c'était quoi? C'était l'un des noms de l'alcool, du vin. Donc ils se sont basés sur cette conception-là, en disant, mais le vin, on le connaît, c'est tout liquide qui provient du raisin et qui est enivrant. Donc si c'est un similaire, c'est un synonyme de l'khamr, donc c'est forcément interdit. Donc le jugement ici, il est bon ou il est mauvais? Il est mauvais. Il est mauvais, bien évidemment. Parce qu'ils vont statuer non pas sur l'essence, mais sur la cosmétique, à savoir le nom. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc ça, c'est un principe de base. C'est que tout jugement va se faire à partir de la conception que tu as de la chose.